Bonjour à tous, si parler de nouvelles mobilités ne se limite pas à parler de mobilité électrique, impossible pour autant de faire l'impasse sur ce sujet. Vous l'aurez compris, pour cette nouvelle émission de notre Web TV Théma, nous allons parler de mobilité électrique et plus spécifiquement de recharge électrique avec sur ce plateau 3 experts issus de 3 grands groupes de la mobilité en France. Je vais commencer par vous présenter. Thierry Meunier, bonjour. Bonjour, Thierry Meunier. Vous êtes chef de projet au sein de la direction mobilité électrique d'EDF. Absolument. Parfait. À vos côtés, ou plutôt en face de vous, Benoît Treilloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable Renault ZE France. Et bienvenue parmi nous. Et puis enfin Vincent Brunel, bonjour, vous êtes directeur activité véhicules électriques France et Schneider Electric. Je n'ai rien oublié dans la fonction. C'est parfait. Alors puisque je vous ai présenté en dernier, je vais vous donner la parole en premier, puis on se répartira ensuite au cours de l'émission. Alors pourquoi cette question de la recharge est-elle si importante? On aurait peut-être pu se contenter de simples prises électriques. Qu'est-ce qui a donné le caractère crucial à cette question? Eh bien, en fait, ce que l'on s'aperçoit, premièrement, on a des dispositifs à la maison qui permettent effectivement, avec des prises domestiques, de pouvoir délivrer de la puissance. Mais quand on regarde, je dirais, l'aspect charge sur un véhicule, très vite, on s'aperçoit que dans les intentions d'achat, on est sur des besoins de charge, je dirais, quelquefois accélérés, quelquefois rapides. Et donc, fatalement, on est sur des infrastructures de recharge qui sont plus puissantes. D'autre part, il y a une réelle volonté à la fois des constructeurs automobiles et des constructeurs électriques de développer un système en toute sécurité. Il ne faut pas oublier que ça va être, je dirais, tout particulier qui va utiliser ces véhicules et qui va se brancher et qu'on est, je dirais, sur de la puissance quand même importante. Donc, à juste titre, les bornes de recharge sont un sujet important parce qu'ils apportent du service, de rapidité de charge d'une part, et d'autre part, il y a un aspect sécurité aussi qui est primordial. Très bien, on verra ça tout au long de l'émission. Vos infrastructures de recharge, elles chargent des véhicules. Alors, à votre tour, Benoît Treilloux, je crois que vous êtes Renault est un des leaders mondiaux sur en France et en Europe, oui, tout à fait. En France et en Europe. À l'échelle d'un constructeur, en quoi la recharge est importante? Ça fait vendre des voitures aussi d'avoir des bons systèmes de recharge? Comme l'a dit Vincent, je pense que la recharge, c'est un élément incontournable de la mobilité électrique. Aujourd'hui, on voit tous que la mobilité électrique, dans sa forme moderne, donc avec des véhicules avec une certaine technologie, et effectivement des exigences de charge et des tailles de batterie qui imposent de charger les voitures le plus rapidement possible avec une quantité d'énergie qui n'est pas négligeable, ça nécessite de se positionner tout de suite dans un environnement où on va avoir des interfaces de recharge qui soient modernes, qui soient conformes en termes effectivement de sécurité, mais également en termes de confort et d'ergonomie d'utilisation, et qui permettent de délivrer des puissances rapides. Donc on est bien avec un enjeu de dire demain la mobilité électrique, c'est une part incontournable de la mobilité globale en France, en Europe et dans le monde. Et donc il faut tout de suite se positionner avec des infrastructures de recharge qui soient adaptées à cet avenir et qui enclenchent ce pas de la modernité. Très bien, on a parlé constructeur, on a parlé industriel ou infrastructure, bah évidemment on va parler opérateur. Thierry Meunier, EDF, est forcément très impliqué sur ce sujet depuis quelques années déjà. Qu'est-ce que ça change l'arrivée de véhicules électriques en circulation pour un opérateur comme EDF, et puis peut-être comment vous avez abordé chez EDF cette thématique? Oui, effectivement. Donc nous, le problème de l'infrastructure de charge, on l'aborde effectivement depuis le Grenelle 2 de l'environnement, mais pas seulement, depuis une 50aine d'années. C'est un domaine qui nous est très familier finalement, puisqu'on a suivi toute l'évolution du véhicule électrique depuis, comme je le disais, plusieurs décennies. Alors bien évidemment, ce secteur a beaucoup évolué. Les batteries sont devenues beaucoup plus performantes, ce qui permet aujourd'hui à des constructeurs comme Renault de sortir des véhicules très modernes. Et donc nous avons suivi cette évolution pour mettre à disposition en tout lieu de charge, je précise effectivement, on a parlé charge, la charge c'est une charge à domicile, ça peut être une charge en entreprise, ça peut être une charge en voirie, en station-service, avec, comme on l'a dit, des besoins de rapidité qui sont forcément pas les mêmes. Donc nous, on accompagne complètement cette évolution, aussi bien en ce qui concerne le déploiement effectivement de ces infrastructures par le biais de filiales, on y reviendra peut-être après, de services, qu'en ce qui concerne la gestion et la maîtrise de l'énergie. Notre dessein aujourd'hui, c'est consommer mieux, moins et autrement. Parfait. Bon, on verra toutes vos solutions, hein, c'est aussi l'objectif de cette émission. Avant de passer à ces solutions,
quels sont les grands enjeux de cette recharge électrique? J'ai entendu parler de sécurité, peut-être d'intelligence. Moi, j'avais listé aussi les services, peut-être la question de la puissance. Est-ce qu'on peut les voir tous les trois ensemble? Je ne sais pas qui est-ce qui souhaite commencer. Peut-être Monsieur Brunel. Les enjeux, alors d'abord, principalement, il faut transformer, je dirais, ces solutions de recharge, non pas comme une contrainte, mais comme un vrai service. Et en particulier, il y a toute une intelligence à développer autour de les infrastructures de recharge, à la fois pour le particulier, les flottes d'entreprise. On n'est pas du tout sur les mêmes usages. Hein. Et je prends des exemples, hein, des fonctions de réservation, des fonctions de paiement, des fonctions de prévision de charge, des choses comme cela. Il y a aussi tout l'aspect impact sur le réseau qui est important. Et il faut absolument développer cette technologie de manière à ce qu'on ait le moins d'impact sur le réseau. Donc justement, on parlait avec EDF. Je pense que là, il y a un vrai sujet de préoccupation sur lequel on a déjà pas mal développé, notamment en conjointance avec les concessions Renault, des systèmes de gestion d'énergie. Et c'est très très important aussi de développer tout cela. Et on l'oublie peut-être un peu, la sécurité, c'est aussi Alors bien important. sûr, la sécurité, c'est la base. Je dirais, la sécurité, c'est d'abord, comme je l'ai dit déjà, effectivement, de permettre aux clients, quels qu'ils soient, qui ne soient pas du tout électriciens, de pouvoir se brancher en toute sécurité, et notamment les systèmes qui sont mis en place et qui sont largement adoptés sur les véhicules Renault en particulier, permettent d'avoir une charge en toute sécurité, puisqu'il y a vraiment de nombreux contrôles avant l'envoi de la puissance, hein, je dirais. Quand vous branchez votre véhicule, il n'y a pas de puissance du tout au niveau de la borne, ni au niveau du véhicule, et c'est ensuite, c'est tout à fait la sécurité qui est un gros enjeu. Parfait. Bon, alors là, on voit les données générales du problème. Oui. J'allais dire, on va passer à vos solutions, et on va peut-être commencer par le constructeur, puisque c'est quand même par là que commence le conducteur. Alors, je suis un particulier, je suis un professionnel. J'achète un véhicule électrique, ou je dispose d'un véhicule électrique. Comment ça va se passer, par exemple, chez Renault? Est-ce que vous allez me proposer une solution de recharge, et est-ce que ce sera adapté à mon type de conduite ou d'utilisation? Alors, c'est une excellente question. C'est une question sur laquelle on a travaillé déjà effectivement de longue date. Hein. On citait tout à l'heure avec EDF le fait qu'on travaille depuis de nombreuses années sur l'infrastructure, mais sur l'offre commerciale aussi, on travaille depuis de nombreuses années, puisqu'on sait tous les gens en tout cas qui ont des dessins stratégiques dans la mobilité électrique, que c'est un incontournable. Nous, chez Renault, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a souhaité faire, c'est que tout puisse se passer dans le contact direct entre le concessionnaire ou l'établissement RRG et son client, c'est-à-dire que le jour même, le jour où je commande, où j'essaye, où je découvre mon véhicule électrique et où je le commande, le vendeur, dont ça n'est pas directement la compétence, soit quand même à même de proposer à notre client une solution qui soit certifiée conforme par le constructeur, qui respecte la réglementation française et idéalement qui soit aussi à un tarif le plus compétitif possible, bien évidemment. Donc on a construit des offres, notamment avec Schneider Electric. On a également des accords en cours qui vont développer plus sur la partie entreprise avec Sodetrel, qui est une filiale d'EDF qui est spécialisée dans l'installation de matériel électrique. Et avec Schneider, on a des offres sur le B2B, mais également sur les particuliers. Et on est en mesure de proposer à un particulier une solution clé en main qui va faire en sorte qu'un installateur agréé par Renault va venir chez lui installer une wallbox, une interface de recharge agréée par Renault et à un prix qui est compétitif. Donc c'est déjà le cas depuis octobre 2011, depuis qu'on commercialise Kangoo Z2, et on continue à proposer ces offres. Et bien sûr, ça va se renforcer avec le lancement de Zoé qui va arriver dans 2 ou 3 semaines maintenant, puisque mi-mars, toutes les Zoé qui vont être probablement la première vraie révolution électrique en France seront dans les concessions Renault, et donc il faudra qu'on puisse fournir des interfaces de recharge à nos clients. Parfait. Bon, alors vous avez fait la transition toute faite. Alors avant de voir ce qu'il y a dans ces bornes, dans ces offres, on va se tourner du côté d'EDF. Bon, j'imagine que je ne peux pas me contenter de mon contrat classique électrique si je reçois un véhicule électrique chez moi ou dans mon entreprise. Alors comment vous avez, quel type d'offre vous proposez, notamment via Sodetrel, je crois, qui est votre filiale spécialisée sur ces questions de recharge électrique? Oui, absolument. Juste en préalable, je voulais faire écho à la question précédente sur la sécurité. C'est vrai qu'on ne badinera pas avec la sécurité, ça c'est quelque chose de clair. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui a changé. Nous, on a un peu regardé ce qu'il y avait dans le monde d'avant, si j'ose dire, ou d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quand même 9 millions, le Consuel a recensé plus de 9 millions d'installations électriques qui ne sont pas conformes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont dangereuses, mais il y a des points. Donc par rapport à ce que disait Benoît, effectivement, c'est très important de faire des checks. Alors effectivement, notre filiale Sodetrel, qui existe depuis 1998, qui a notamment travaillé historiquement dans le domaine de l'énergie embarquée pour les collectivités locales,
propose un certain nombre d'offres, tout type de clientèle. Hein. On parlait d'accord effectivement avec Renault sur le B2B. On travaille avec d'autres constructeurs aussi sur le B2C. On travaille directement avec les collectivités locales. Nous offrons une offre clé en main, donc de la conception, de l'installation à la mise en service exploitation, incluant bien évidemment les services d'information nécessaires, comme le soulignait Vincent en préalable, à l'exploitation, à la bonne exploitation de ces infrastructures et de leur gestion en énergie. D'accord, donc je viens vers vous avec un projet et vous allez pouvoir m'accompagner tout au long du cycle. Et on peut vous accompagner aussi, effectivement, puisqu'on commercialise aussi l'énergie électrique avec une offre d'énergie verte, puisque, je le rappelle, nous produisons plus de 20% de notre énergie à l'origine d'énergie renouvelable. D'accord, très bien. On verra ensuite par type de besoin ou de conducteur comment on décline ça. Vincent Brunel, alors vous en fabriquez pas seulement des bornes, des solutions. Oui. On en a dit que c'était pas la même chose, donc je fais attention. On va expliquer. Oui. Alors EV-Link, c'est ça, c'est vos solutions de recharge. Est-ce qu'on peut en parler un peu davantage? Oui, alors effectivement, on est constructeur de matériel, évidemment, donc on construit des bornes de recharge. Mais je dirais notre axe, c'est pas seulement de construire des bornes, mais c'est aussi de développer d'une part la partie intelligente et communicante, et d'autre part aussi l'interopérabilité. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on travaille très en amont avec Renault, et on l'a fait aussi avec d'autres constructeurs automobiles, parce que ce qui est important, c'est de s'assurer que quand vous commercialisez une borne de recharge, il y a bien une interopérabilité auprès de tous les véhicules. Il ne faut pas que ça soit dédié à un véhicule, ça serait catastrophique. Alors heureusement, il y a des standards, etc. Donc, mais néanmoins, quand on regarde bien, il y a toujours des ajustements à faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi on est constructeur, mais aussi sur la partie communicante et intelligente, c'est parce qu'on est persuadé, on l'a déjà vérifié, c'est qu'on est sur, encore une fois, des notions de service et des notions de gestion d'énergie qui sont capitales pour la mise en place de ces infrastructures de recharge. Et donc, on a développé tout un catalogue de systèmes qui sont je dirais, qui viennent de se rajouter aux bornes, mais qui permettent vraiment à pouvoir déployer des bornes de recharge dans un bâtiment. Parce qu'il ne faut pas oublier, quelquefois, dans un bâtiment existant, vous allez mettre en place des bornes de recharge qui peuvent représenter très facilement 30% de votre puissance. Voilà. Et donc, le problème se pose, comment je vais insérer ces infrastructures de recharge dans mon bâtiment existant. Donc, on est tout de suite sur des solutions de gestion d'énergie. Et c'est ce genre de solution qu'on a déjà largement déployé et sur lequel on travaille encore beaucoup pour les moderniser. Parfait. Bon, alors peut-être élargir la question en fonction des besoins. J'imagine qu'il y a différents types d'offres. Et qui sont les clients aujourd'hui? Alors, je ne sais pas qui sont. Déjà, je pense qu'effectivement, en parlant des besoins, il faut bien se concentrer sur l'usage de la voiture électrique. Et on peut y revenir, mais vous verrez que 2013, pour moi, c'est vraiment l'année où la mobilité électrique va devenir une réalité. Donc, c'est l'année où un certain nombre de légendes vont tomber. C'était pas 2012. C'était pas 2012. Ça a commencé en 2012, mais ça nécessite une offre plus large. Alors, il y a Renault. Moi, je peux parler au nom de Renault. Je ne parlerai pas au nom des autres constructeurs. Néanmoins, je sais que mes camarades autres constructeurs ont aussi des très beaux projets qui sortiront en 2013. Et nous, on a surtout Zoé, qui est un véhicule qui va provoquer une certaine révolution parce qu'il est équilibré en termes de gabarit, de prix, de contenu d'équipement, et donc il va donner accès au marché électrique à un grand nombre d'entreprises et de particuliers. Les légendes qui tombent, c'est le véhicule électrique, non, ne va pas remplacer toutes les voitures thermiques de la Terre, ça c'est sûr. Par contre, le véhicule électrique, il va être applicable dans un très grand nombre d'usages, particulièrement à partir du moment où vous êtes capable de produire 100 ou 150 km d'autonomie par jour, sachant que les gens moyens font 60-70 km grand maximum par jour. Voilà. Deuxième légende, le véhicule électrique, effectivement, si on veut l'utiliser intelligemment dans ce rythme-là, on va se charger principalement de nuit, que ce soit d'ailleurs pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc la légende aussi qui tombe, c'est que d'un coup, à 2h de l'après-midi, tout le monde va vouloir tirer un maximum de puissance électrique. Ça ne marche pas comme ça dans l'usage réel. Et d'ailleurs, dans la majeure partie des cas, quand on installe une wallbox Schneider chez un client, on prend conseil auprès d'EDF, mais dans la majeure partie des cas, le client ne modifie pas son abonnement EDF et peut continuer à vivre sa vie puisqu'il va utiliser intelligemment et économiquement une électricité entre guillemets peu chère, qui est produite la nuit et qui l'utilise la nuit pour recharger son véhicule. Ensuite, vous avez des usages de rythme d'utilisation de votre véhicule électrique. Donc là, on parle de la charge standard, 3 kW, pour une entreprise en voirie chez un particulier. C'est des matériels qui finalement sont relativement compétitifs en termes de prix, ne nécessitent pas de déployer des trésors d'énergie en termes de gestion d'énergie et permettent tout de suite d'accéder à la mobilité électrique.
Ensuite, vous avez des nouvelles familles d'usages, où là, on va vouloir un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire que dans la journée, on va vouloir redonner 100% d'autonomie à son véhicule. Et là, ça nécessite des charges plus élevées, c'est ce dont parlait Vincent. Charge accélérée, 6 kW, 7 kW, 22 kW. On passe en triphasé, 43 kW pour des charges rapides. Donc vous voyez, il y a tout ce panel qui va nécessiter, pour ça que nous on a besoin de partenaires, une étude client en fonction du besoin. Nous, même si on peut tout de suite répondre à un client qui a un usage simple, 3 kW, on peut répondre tout de suite. On verra ces différentes typologies, mais effectivement, je vais vous donner la parole, Thierry Meunier. Oui, je voulais confirmer simplement complètement ce que venait de dire Benoît à travers les expérimentations qu'on a pu conduire depuis quelques années et puis qui sont encore pour certaines effectivement en cours. On constate effectivement que un véhicule électrique se recharge à peu près une fois tous les 2 voire 3 jours dans des usages courants. Donc là, pour répondre un peu et compléter la question, non seulement il n'y a pas besoin de changer le contrat d'énergie, mais on peut même complètement lisser les courbes de charge justement en se chargeant là où les heures sont dites creuses. Et finalement, ce qu'il faut rappeler quand même, et c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est qu'un véhicule électrique, comme tout véhicule d'ailleurs, est arrêté plus de 95% de son temps. La durée moyenne de l'utilisation d'un véhicule, c'est à peu près 400 heures en moyenne en France. 400 heures à une vitesse moyenne de 40 km/h, ça fait à peu près 16 000 km. Donc le reste du temps, le véhicule est arrêté. Donc on regorge d'opportunités de charge. Ce qu'il faut effectivement après, c'est bien ciriller sur les lieux de charge qu'on va mettre comme type de charge. Benoît a parlé de charge normale, parlait de charge accélérée, etc. C'est vrai qu'on ne va pas trouver en tout lieu tout type de charge, parce qu'il faut aussi raisonner les investissements et l'économie de ce projet, de ce nouveau challenge, ce deal, si j'ose dire. Bien évidemment, il y a cette ressource énergétique et cette indépendance qu'on va gagner grâce à la traction électrique, mais de l'autre côté, il y a l'investissement, bien évidemment, côté filière automobile, et puis après côté infrastructure qu'il faut aussi complètement raisonner et maîtriser. On parlait de l'arrivée du véhicule chez les particuliers. Vos clients aujourd'hui, c'est majoritairement les entreprises? Alors majoritairement, nous aujourd'hui, alors on a tout type. Comme je disais, on a répondu à des appels d'offres collectivités locales qui étaient très peu nombreux en 2011, qui commencent à avoir doublé en rythme en 2012. On a beaucoup de clients entreprises, effectivement. Pourquoi? Parce que l'entreprise est le lieu où d'un seul coup on peut avoir un pool de véhicules. Nous-mêmes, on a, à travers l'appel d'offres de l'UGAP avec La Poste et d'autres grands partenaires, consultés pour acheter notamment des véhicules de chez Renault, des Kangoo, des Zoé, demain, quand la consultation sera terminée, et puis également d'autres véhicules. Plusieurs milliers qui nécessitent sur nos propres sites déjà de faire des installations. Et nos clients, bien évidemment, aussi, qui ont participé, nous sollicitent. Vincent Brunel, sur cette répartition entre les différentes typologies de clients et puis les différentes offres de solutions. Alors je crois qu'il y a différents modes aussi de charge. Est-ce qu'on peut en parler? Quel service proposez-vous pour quel type de clients? Alors, d'abord, on a je dirais, globalement, en termes d'accès, on a 2 filières d'accès. On a, je dirais, dans notre activité, la partie automobile, et puis ensuite, les électriciens. Avant, on travaillait, enfin, je dirais chez Schneider Electric, historiquement, on travaille avec les électriciens. Et grâce justement aux véhicules électriques, maintenant, on travaille beaucoup avec les constructeurs automobiles. La première chose que l'on fait, c'est sur lequel on s'est positionné, effectivement, c'était d'accompagner les constructeurs automobiles, et notamment les vendeurs Renault, par exemple, dans les solutions de recharge. Et là, on parle beaucoup de B2C ou petit B2B. Ce qu'on a vu d'ailleurs l'année dernière, avec un grand succès avec la Kangoo, eh bien, c'était beaucoup de petits B2B, et ça m'a vraiment surpris. On a vu beaucoup d'artisans, etc., qui se sont dotés d'indépendants. Il y a eu un grand succès grâce à cela, et ça va continuer. Et effectivement, on est dans le B2C dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on offre un service de borne simple, comme on décrivait là, je dirais, qui est installé chez des particuliers ou des petits indépendants. Après, la deuxième partie de notre offre est beaucoup plus sur les flottes d'entreprises, où là, on a une approche vraiment beaucoup plus de conseils, d'abord, parce qu'effectivement, il ne faut pas forcément pousser à la consommation. Il faut bien analyser l'usage. Et l'usage, souvent, on a des demandes de clients qui veulent des charges d'une heure. Et bon, finalement, on s'aperçoit que la charge d'une heure n'est pas forcément nécessaire, alors qu'elle a un gros impact sur l'installation électrique. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et donc là, on a une approche plutôt de conseil. Et derrière, on propose des solutions soit clés en main, soit avec des partenaires, dont Sodetrel, évidemment. Et notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir proposer des solutions dans lesquelles on a à la fois les services,
dont on parlait tout à l'heure. Donc les services, c'est la monétique. Oui, la monétique, mais même, je vais prendre des des exemples très simples. Vous avez, je dirais, une entreprise qui a un parking. Dans cette entreprise, vous avez plusieurs départements. Vous allez avoir un investissement je dirais, du service technique sur une infrastructure de recharge qui va être partagée entre plusieurs départements. Fatalement, il va falloir refaire une allocation des consommations par département. On va vouloir sous-facturer en quelque sorte. Bon, bien ça, c'est déjà un premier service. C'est des choses, soit vous mettez des compteurs et vous relevez toutes les semaines, ce qui est hors de question, soit vous mettez l'intelligence nécessaire pour qu'on ait accès directement à ces informations. C'est ce que l'on propose. On propose du contrôle d'accès, de manière à gérer et s'assurer que les personnes... Donc ça, c'est vraiment des services de base. Après, effectivement, il y a la monétique. Je pense notamment aux charges en supermarché, par exemple. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parlait tout à l'heure de la durée et du parking, et notamment des personnes qui se garent pour aller travailler et qui restent 8 heures au travail. Il faut absolument profiter de cette opportunité lorsqu'on est au travail pour pouvoir se charger. Je dirais il y a 2 moments idéaux pour charger un véhicule. C'est quand on dort, globalement, la nuit, et quand on travaille le jour, à condition, évidemment, qu'on ne soit pas une personne qui se balade toute la journée. Qui travaille dans son véhicule. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment l'idéal. Et donc, là-dessus, on est encore sur du service, notamment de monétique, parce que on peut imaginer que si on déploie massivement dans une entreprise des charges, des bornes de recharge pour des particuliers collaborateurs, eh bien, fatalement, il y aura d'une manière ou d'une autre un paiement de ces charges. Il y a des fonctions de réservation aussi qui sont importantes, des fonctions de disponibilité, c'est-à-dire regarder si la borne est disponible à distance sur son smartphone. Donc tous ces services sont des choses que l'on... à la charge. Absolument. Alors je reprends un peu mon petit jeu de rôle. Si j'ai un projet de mobilité électrique, enfin d'acquérir un véhicule électrique ou plusieurs même, vers qui dois-je me tourner? Je me tourne vers EDF, vers Renault, vers... Ça peut être vers un ensemble aussi. Nous sommes par exemple en ce moment avec Schneider en train de monter une offre. Vincent parlait de supermarché. On peut se retourner vers les deux. Et donc chacun son rôle dans cette offre, par exemple, qu'on appelle Retail, qui est la future station-service finalement qu'on pourrait trouver dans les supermarchés, mais pas seulement. Donc elle serait commercialisée par ceux d'Etrel. On gérerait par exemple les SI. Et donc Schneider Electric, dans ce cas-là, fournit tout le matériel, toute l'infrastructure, tous les équipements de gestion d'énergie dont on parlait. Et voilà, et donc ça c'est par exemple un cas, mais on n'est pas marié à un constructeur si j'ose dire. Nous historiquement EDF et en général travaille avec tous les industriels qui, comme on le disait tout à l'heure, répondent effectivement aux normes et en aucun cas en mettre en cause de toute façon la sécurité de nos équipements. Donc on trouve cette réponse avec Schneider notamment. Vous vouliez oui, je pense qu'il y a un aspect important, c'est que sur ce marché, parce que nous on considère ça comme un marché, il faut vraiment multiplier les entrées. Et notamment, il faut bien penser, je dirais que ce soit à la fois les particuliers ou les flottes d'entreprise, il faut qu'ils aient, je dirais, la réponse, quelle que soit l'entrée. En particulier, très souvent, à l'heure actuelle, le besoin se crée lors de l'achat du véhicule, donc chez le constructeur automobile. Donc c'est là qu'il faut apporter des solutions, malgré le fait qu'effectivement le constructeur automobile n'est pas un électricien. C'est à nous de fournir les éléments d'information qui permettent aux constructeurs, en particulier aux vendeurs de la concession, ce qui n'est pas toujours facile pour lui, de parler de kilowatts, de choses comme ça, c'est quand même une sacrée révolution, lui donner les éléments marketing simples qui lui permettent ensuite de fournir une solution à son client. Après, il peut y avoir des grandes corporations, je pense, je dirais des grandes sociétés, qui là ont une approche beaucoup plus appel d'offres, etc. Et là, ils savent très bien, je dirais, régler le sujet. Elles ont identifié les acteurs, et là, avec Sodetrel ou avec Schneider, ou tous les deux, enfin bon, tout dépend des préférences. Mais c'est important de multiplier les accès. Absolument une précision, mais peut-être ça mérite d'être rappelé parce que EDF, historiquement, était effectivement une entreprise un peu pris, comme disaient nos anciens patrons, comme ministère de l'électricité et travaille dans un domaine, fait des offres industrielles en concurrence aujourd'hui. Donc forcément, on n'est pas l'unique. Bon, parfait. C'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que le véhicule électrique est indissociable de l'infrastructure de recharge, que c'est un marché qui est en train de naître. Donc dans cette naissance-là, on a besoin de cette démarche partenariale qui existe aujourd'hui. C'est vrai, c'est important de le préciser, elle n'est pas exclusive
parce que les constructeurs ne peuvent pas travailler qu'avec un seul fournisseur d'énergie ou un seul fabricant de bornes, et vice-versa, chacun, on est dans un monde ouvert, donc chacun a intérêt à travailler avec un maximum de partenaires. Ce qui est important, c'est que ces partenariats, moi c'est tout ce qui compte en tant que commerçant et fabricant de véhicules, c'est que ces partenariats facilitent l'accès aux véhicules électriques, qui c'est vrai, le véhicule est bien souvent aujourd'hui le point d'entrée. Demain, ce sera peut-être moins le cas, parce que demain, l'infrastructure, ça sera devenu quelque chose d'un peu plus lambda. Comme une box Internet aujourd'hui, on peut comparer la prise traditionnelle au Minitel et puis la box Internet, on a besoin de plus de débit, de quelque chose de plus stable, de plus performant. On est dans ce domaine-là, ça va complètement tomber, je dirais entre guillemets, dans le domaine public et devenir quelque chose d'évident. Aujourd'hui, on accompagne cette évidence avec des partenariats, avec de l'information, avec de la réassurance, avec des offres commerciales. Et au fur et à mesure où les projets vont se développer, ces offres vont se développer. Bon, si je comprends bien vos propos, l'idée c'est aussi de rassurer les futurs conducteurs. On va peut-être le faire dans la toute dernière partie, il ne nous reste que quelques minutes de cette émission. Quand on parle de mobilité et notamment de recharge électrique, il y a quelques questions, on soulève quelques lièvres, notamment celui de l'absence de standards. Est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui, ou est-ce qu'on doit attendre de ces standards avant de s'équiper, ou est-ce qu'on peut foncer et la solution viendra? Peut-être sur ce sujet, Monsieur Brunel. Alors bon, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une réelle volonté, à la fois en France, mais aussi au niveau de la communauté européenne, pour développer les infrastructures, et deuxièmement, faire converger vers un standard. Bon. Deuxièmement, il y a déjà des choses en cours, mais en particulier ces derniers temps, mais ceci étant, on est toujours sur des projets. Et ces projets vont donner lieu, je dirais, dans quelques années, certainement 2 ans ou 3 ans, certainement, je dirais, un standard commun. Ceci dit, entre-temps, il y a le marché des infrastructures de recharge qui va continuer. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être des solutions qui seront complètement interopérables. C'est-à-dire que si jamais on peut imaginer, mais ce qui reste quand même encore, ce qui serait assez étonnant étant donné le parc installé à l'heure actuelle en France, si jamais on se retrouve avec un changement de standard, il y aura forcément des solutions interopérables. Donc les solutions, on les a déjà. C'est important de... Je vois vos voisins qui... Oui, on est tous habités par le sujet, forcément. Je veux bien donner l'avis client, l'avis du constructeur automobile, voilà. qui n'est pas côté infrastructure. Renault, et puis après je vous donne vraiment l'œil client, et ma réponse est très simple. Il n'y a pas de problème de standard. C'est un sujet assez marrant, en fait, parce que même en France, ce problème de standard a été levé il y a longtemps dans un document qui s'appelle le livre vert, qui dit clairement que la recharge électrique d'un véhicule, 2011, sénateur Louis Nègre, la recharge d'un véhicule électrique moderne en France, c'est du type 3, ça c'est le premier point. Que si jamais effectivement il y avait une norme dans 2 ans, dans 3 ans, au demeurant il n'y a pas de norme électrique européenne, vous essayez de traverser l'Europe avec un sèche-cheveux, vous verrez c'est assez compliqué. Je ne vois pas pourquoi ça serait plus simple avec un véhicule électrique qui, par son autonomie, n'a pas vocation en plus à traverser l'Europe. Donc c'est là que le sujet est aussi intéressant. Et si jamais on devait changer dans un pays ou dans un autre, on parle bien de la connectique. Donc je dirais que économiquement et techniquement, c'est pas un problème insurmontable. Les bornes, les matériels vont rester les mêmes. On changera le connecteur. Oui, dans un premier temps, on a résolu déjà ce problème, quand bien même aujourd'hui il y a 2 types de prises qui circulent, il faut être clair. On a un projet qui s'appelle CHROME, comme Cross Border Mobility Electric, qu'on mène avec les Allemands. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a mis 2 prises sur les bornes, une qu'on trouve d'un côté de la frontière et l'autre. Qu'est-ce qu'on fera demain? Une de ces 2 prises, si c'est standardisé, ça fera donc un 2e point de charge. Donc, moi, à mon avis, il y a même, il y a aucun sujet. Par contre, je voulais revenir et ricocher entre guillemets sur la question des normes. Effectivement, il y a des normes qui définissent techniquement ces prises. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même des normes, et notamment en France, et depuis un long historique, et qui font obligation de loi, comme elles sont très peu nombreuses, elles sont 2%, parce que les normes sont en général de caractère non obligatoire, sauf un faible pourcentage, dont celle d'installation électrique, qui font qu'en France, on est arrivé à un type de prise, qui est ce qu'il est, mais qui est complètement sécure. Parfait. On est déjà dans les prolongations de cette émission, mais je vais quand même terminer par une dernière question. Vous l'avez un peu évoqué, Benoît Treilloux. On a fini la période des vœux, mais on est quand même toujours au début de l'année 2013. Est-ce que 2013 sera l'année de la mobilité électrique? Allez, Vincent Brunel pour commencer, puis on fera le tour de table. Moi, j'y crois beaucoup, pour une raison, notamment parce qu'il y a ce véhicule Zoé qui sort,
qui est je dirais le début du décollage du marché du particulier. Ça va être particulièrement grâce à ce nouveau véhicule qui est à la fois, je dirais, très fun, parce que franchement, je l'ai essayé plusieurs fois et c'est vraiment un très beau véhicule. Et deuxièmement, c'est un véhicule qui est, je dirais, compétitif, qui, pour vous et moi, on peut penser, se dire, oui, je l'achète. Hein. C'est le premier véhicule vraiment qui va nous permettre de pouvoir vraiment rentrer dans le monde du véhicule électrique. Et pour moi, 2013, et notamment l'arrivée de la Renault Zoé, va profondément changer, je dirais, le périmètre du marché. L'année dernière, on a eu la Kangoo, en particulier en France. Mais cette année, avec la Zoé, on va certainement voir quelque chose de nouveau arriver. Très bien. Je vais demander à votre voisin, 2013, mobilité électrique. Oui, définitivement, 2013 va être une année phare. On le sent, hein, nous, vous avez posé des questions tout à l'heure sur nos clients, etc. On voit à travers les offres qu'on propose, mais aussi l'information. On n'a pas parlé beaucoup d'information. Il faut informer cette nouvelle clientèle qui, effectivement, en moyenne, un véhicule électrique, c'est 300 watts sur toute l'année en consommation, donc c'est moins qu'un sèche-cheveux. Alors, moyenne. Décidément, on aura beaucoup parlé de sèche-cheveux. Non, mais c'est définitivement nécessaire de le faire. Effectivement, et puis il y a quand même l'entraînement du gouvernement, les appels à manifestation d'intérêt qui continuent, qui vont se relancer, et il y a les nouveaux véhicules, avec aussi, mais je vais peut-être laisser, il en parlera beaucoup mieux que moi, Benoît, leur nouvelle façon d'être acheté, puisque le modèle aussi économique est adapté. Bon, alors sur ce thème, Benoît Trio, je ne vous demanderai pas si c'est 2013 à l'année du sèche-cheveux, mais de la mobilité électrique. Peut-être aussi, mais c'est pas mon domaine de compétence. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que 2012, ça a été une année où le train électrique, quelque part, s'est lancé. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de faire quelque chose. Nous qui sommes dans la partie, on sait que ça fait partie de l'avenir, c'est de la mobilité, c'est incontournable, mais ça nécessite de changer des habitudes et on ne change pas les habitudes en quelques mois. L'année 2012, elle a servi un petit peu à ça. Aujourd'hui, on a un contexte où l'État pousse très très fort en France et c'est quand même une bonne chose, où on a des très grands professionnels en termes d'infrastructure, en termes de providers électriques et je le pense aussi en termes de constructeurs. Donc on a vraiment un contexte qui est ultra favorable et c'est vrai qu'il y a des offres constructeurs et particulièrement Zoé. Retenez juste un chiffre sur Zoé. Si vous faites 12 500 km par an, ce qui est à peu près la moyenne qu'on fait en France, votre Zoé, elle est tout aussi rentable pour un particulier que s'il achetait n'importe quel autre véhicule thermique de la même catégorie, consommation électrique comprise, wallbox comprise. Donc on entre dans une ère où on dit aux gens, si vous voulez protéger l'environnement, si vous voulez rouler avec quelque chose qui est ultra agréable à utiliser parce que c'est silencieux et que c'est dynamique, eh bien vous pouvez maintenant entrer dans l'ère de la mobilité électrique. Bon, très bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route électrique à tous les trois. On Zoé avec d'autres véhicules, hein, on est pour l'œcuménisme. La route de notre Web TV Théma, elle se poursuit avec 3 autres vidéos à découvrir sur Cleantech République. Merci à tous les trois pour Merci vos beaucoup. échanges. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez verts. Au revoir.